Bonjour, alors petite vidéo où je vais comparer deux modes, on va dire, de tourisme différents au Mexique. Un tourisme plus axé sur une station balnéaire à Progreso et un tourisme plus axé sur les visites culturelles à Uxmal. Mais avant ça, générique. Eh bien, j'arrive à un mois de ma présence au Mexique. Oui, ça fait déjà un mois que je suis ici. Bon, mais le fait, je pense, de découvrir tous les jours des choses nouvelles et étonnantes pour moi fait que ben, voilà, le temps passe très très vite. Et il est déjà temps que je pense au retour puisque mon budget, évidemment, se réduit. Et j'ai commencé à regarder les billets d'avion pour rentrer en France. Et du coup, je pense que je rentrerai à peu près à la mi-décembre. Donc il me reste encore 2 mois pour profiter de ce beau pays. Alors clairement, je vais devoir faire des choix. Je ne vais pas pouvoir aller partout où je voulais aller. Mais c'est pas très grave, voilà, ce sera peut-être pour un prochain voyage. Mais voilà, le sujet du jour, c'est de comparer deux façons de faire du tourisme, qui sont en fait pas des façons qui s'opposent, mais plutôt des modes complémentaires. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller à Progreso, une petite ville balnéaire, donc à peu près 1 heure de Mérida. Donc pour aller à Progreso, c'est assez simple. On va dans le centre de Mérida, on cherche une station de bus qui s'appelle Auto Progreso, et puis bah, là on achète un billet et il y a environ un départ toutes les heures voilà, vers Progreso, et de la même manière pour le retour, ça se passe pareil, c'est à peu près toutes les heures, voilà. Alors Progreso, c'est une ville bleue, bleue, blanche et beige. Beige parce qu'il y a du sable, et bleu parce qu'il y a le ciel et la mer qui ont cette couleur quasi uniforme. Alors, moi, j'ai pas pu me baigner le jour où j'y suis allée, puisque pendant cette période-là, apparemment, il y avait une pollution aux micro-algues. Et du coup, c'était pas très prudent de se baigner là-bas. Et d'ailleurs, ça se voyait, le bord de l'eau était d'une couleur extrêmement trouble, et on voyait que plus loin, en fait, bon, il aurait fallu aller en pleine mer, mais moi, j'ai pas loué de bateau, de choses comme ça. Et donc, j'ai visité cette petite ville. Et donc dans cette ville, il y a 2 fois par semaine un énorme paquebot qui jette l'ancre au bout de la jetée et qui déverse donc 2 fois par semaine des centaines d'Américains dans cette petite ville. Et ce qui fait que finalement, moi je suis arrivée en plus un jour j'allais dire de déversement, c'est pas très sympa, mais un jour d'accostage de ce genre de bateau. Et du coup, on est à peu près accosté tous les mètres par des gens qui veulent nous vendre des choses, etc. Bon. Après, c'est toujours fait très gentiment, voilà, donc il suffit de dire qu'on n'a pas envie, voilà, qu'on n'a pas besoin, no gracias, et puis voilà, et ils se détournent et font autre chose. Mais voilà, c'est un tourisme de masse, tout comme dans le deuxième site, dont je vais vous parler, un site mais qui est plus axé sur de la consommation immédiate. Alors moi, je ne suis pas allée dans à Playa del Carmen et tout ça, dans ce que vous voyez sans doute du Mexique, et j'irai pas. C'est sûr que je n'irai pas du tout dans ces endroits-là, qui sont des stations balnéaires de tourisme de masse, où les gens, surtout des Américains, viennent consommer alors de l'alcool, de tout ce qu'il y a à consommer ici, et qui en fait comment dire, ne viennent pas en visite au Mexique et pour comprendre ou découvrir comme moi la culture mexicaine, mais pour prendre du bon temps. Et après tout, chacun fait comme il veut, et on peut très bien, voilà, s'ils ont une semaine de vacances et qu'ils veulent prendre du bon temps pendant une semaine. Après, tous les Américains sont pas très loin du Mexique, donc après, moi j'ai rien à dire à ça. Voilà, chacun fait comme il veut, et voilà. Mais c'est pas ma manière de fonctionner. Quand je pars en voyage, j'essaye en voyage, oui, voilà, en voyage découverte, j'essaye de, voilà. Mais c'est une très jolie petite ville quand même, Progreso, et je vous le conseille d'aller faire un petit tour là-bas, parce que ça vaut le coup d'œil, etc. Donc je vais vous mettre quelques photos dès maintenant.
Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié la balade à Progresso. Maintenant, on change complètement de point de vue et on va en pleine jungle à Uxmal. Alors, Uxmal, c'est donc un site archéologique qui est situé au sud de Mérida, à peu près 1h30 de bus. Bon, là, pour prendre le bus, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai un peu cherché, etc. Mais je suis tombée finalement sur le bon bus de la compagnie sur Campeche. Et qui m'a amené à Uxmal, à peu près 1h30. Donc à Uxmal, il y a le site archéologique, il y a un planétarium que vous pouvez visiter et il y a aussi le musée du chocolat. Donc j'ai fait en sorte d'arriver vers 1h30 de l'après-midi à peu près. La visite du site archéologique prend 1h30. Alors, si vous venez, petit conseil, amener de la bombe anti-moustique, anti-bestiole, etc. J'en avais et malgré ça, je me suis fait absolument dévorer. Amener de quoi boire et un chapeau parce qu'il fait très très chaud. Vous n'avez pas le droit de manger dans le site archéologique, mais à l'endroit où vous allez prendre votre billet pour rentrer, il y a des petits stands où vous pouvez acheter à manger, etc., manger une glace, il y a même un petit restaurant si vous voulez, donc vous pouvez vous restaurer, etc. Mais sur le site en lui-même, vous n'avez pas le droit de manger. Par contre, vous avez le droit de boire et d'emmener votre bouteille d'eau. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait des poubelles partout, et ça c'est super parce que ça évite que les gens jettent les choses à droite et à gauche. Voilà, enfin qu'en même temps, les gens qui jettent les choses à droite et à gauche, qu'il y ait une poubelle ou pas, ils les jettent par terre. Donc bon, peu importe. Donc vraiment super site, je vais vous mettre des photos maintenant. Voilà, alors ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce site, c'est qu'en fait, il est encore en cours de découverte. Il y a toute une partie, alors on ne peut pas y accéder, hein, il y a des barrières, c'est normal, puisque il y a toute une partie où des gens sont encore en train de travailler et de faire sortir de terre des parties de la ville, d'ancienne ville d'Uxmal, justement. Et du coup, si vous y allez dans quelques mois ou quelques années, je pense que vous verrez des choses que moi, j'ai pas pu voir. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce site. Alors, donc il y a des bestiales qui piquent partout, mais il y a aussi partout des lézards, des iguanes. Des fois, à un moment, vous vous approchez, vous voyez pas qu'il y a un iguane, puisque les iguanes, le principe, c'est qu'ils restent complètement immobiles, on ne les voit pas. Voilà. Et dès que vous approchez, il y a quelque chose qui part comme ça. Alors, ça fait un petit coup au cœur, mais voilà, c'est sympa les iguanes. Enfin, je ne me suis pas approchée à moins d'1 mètre, mais j'ai trouvé ça super. Voilà. Bon, après tout, on est en pleine jungle, ils sont chez eux, donc c'est tout à fait normal. Et il y a aussi des dizaines d'oiseaux de toutes les sortes, de toutes les couleurs. On entend vraiment des oiseaux chanter, crier, tout ça, c'est vraiment très très agréable. La balade est vraiment très très chouette. Et puis, vous avez vu au niveau architectural, c'est assez... c'est vraiment c'est très puissant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché cette visite d'Uxmal. Et puis après, comme il me restait du temps avant le bus, eh bien, je suis allée au musée du chocolat, alors qui est en fait un écomusée. Donc, on passe de paillote en paillote pour découvrir depuis quand le chocolat, le cacao en fait est utilisé dans la culture maya, pourquoi, comment c'est fait, comment il a été exporté, etc. Et on finit la visite par une petite dégustation de chocolat liquide en fait, enfin de chocolat liquide comme il est préparé voilà, par les Mayas, donc avec du cacao et de l'eau. Et on peut choisir de goûter avec plusieurs choses. Et moi j'ai goûté avec, j'ai rajouté donc du piment. Alors c'est super bon en fait. J'avais jamais goûté ça, du chocolat liquide en fait avec du
piment. C'était vraiment très bon. Si vous avez l'occasion, faites-vous un chocolat. Je pense qu'en France, enfin voilà, il fait peut-être pas super chaud. Bah, essayez chocolat et piment, piment en poudre, c'était vraiment... alors voilà, peut-être qu'il y a parmi vous, il y a peut-être plein de gens qui ont déjà essayé, ils disent, oh mon Dieu, elle dit un truc, voilà, c'est bon, c'est connu, comme tout le monde connaît ça. Bon, ben moi je connaissais pas, et ben j'ai goûté ça et c'était super. Et puis après, je pensais que je n'aurais pas le temps d'aller au planétarium puisque mon bus devait repasser à 5 heures. Et le planétarium, il y a comment dire, des séances, je crois que c'est toutes les heures, etc. Et donc, je ne suis pas allée. Et j'ai attendu le bus, toute seule. Et j'ai attendu le bus. Alors, vous êtes en pleine jungle, hein. Il y a une route qui passe et autour, c'est la jungle. Enfin, il y a le planétarium, il y a des resorts, il y a 2 resorts, voilà, avec voilà, les resorts, des super hôtels, avec des piscines, des machins, etc. Bon, comme je vous le disais, ce n'est pas mon style. Et puis, de toute façon, je n'ai pas de chambre là-bas, donc je n'ai pas de raison d'y aller. Et donc, bah, j'ai attendu. Bon, ben... voilà, 17h10, pas de bus, 17h20, pas de bus. Et là, voilà, je commençais à paniquer en me disant, mais en fait, si ça se trouve, le bus ne repasse pas, parce que en fait, tous les gens partaient en fait, du site archéologique, de partout, puisque les endroits ferment à ce moment-là. Donc tous les employés partaient. Je voyais comment dire, des taxis repartir du site et tout. Et là, j'ai quand même demandé à un monsieur qui était là, je lui ai dit, mais il y a vraiment un bus qui passe à 5 heures? Et là, il me dit, oui, mais bon, 5 heures, c'est pas très exact, c'est plutôt 5h30. Bon, donc voilà. Alors, voilà, donc il faisait une chaleur, mais épouvantable, évidemment, voilà. Et surtout, je me faisais dévorer par les bestioles, parce qu'en fait, dès que vous êtes immobile, elles se ruent sur vous. C'était horrible. Donc je commençais à m'énerver, oui, intérieurement, à stresser plus, à me dire, mon Dieu, si ça se trouve, je vais me trouver là, et voilà, en me disant, bon, bah, au pire, je me payerais une nuit dans un resort. Alors, sa nuit, ça doit être au moins 150 €, je ne sais pas combien ça coûte, c'est énorme. Je me dis, bah tant pis, il y a quand même une solution, j'irai dans un resort, et puis je profiterai de la piscine, voilà, de vengeance, et je m'achèterai un petit cocktail et tout. Et en fait, à 17h35, le bus est arrivé, et il s'est arrêté pour moi toute seule, dans cet endroit un petit peu paumé. Et finalement, je suis rentrée à Mérida, donc du coup, de nuit, puisque ici, la nuit tombe vers 6h30, 7h moins le quart, le soir, hein, puisqu'on n'est pas loin de... Alors, le soleil se lève à 6h30, 7h moins le quart le matin, et il se couche à 6h30, 7h moins le quart le soir. On n'est pas loin de l'équateur, et donc ça explique qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, bon, bref. Et du coup, je suis quand même rentrée. Ça m'a permis de voir un petit peu Mérida by night. Alors pas tard le soir, mais au moins voilà, et de me rendre compte que c'est une ville qui est vraiment une ville qui foisonne de vie, qui est extrêmement active. Enfin voilà, c'était assez sympa. Mais j'aurai l'occasion de voir Mérida de nuit bientôt, puisque à la fin du mois, comme je vous le disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vais dans un autre appartement pour 3 jours pour pouvoir profiter pleinement de la fête des morts. Voilà. Et là, les processions et tout ça, c'est beaucoup la nuit, donc je vais en profiter. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si je vous ai mis des petites photos du musée du chocolat. Alors, je vous en remets ici. Voilà. À très bientôt. Salut!